Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des télécentres communautaires implémentés par le ministère de la Jeunesse dans ce pays. On parle de télécentres communautaires, on parle de briser la fracture numérique qui existe entre les zones urbaines et les zones rurales, mais hélas, la réalité sur le terrain est tout autre. Qu'est devenu le projet de déploiement numérique dans les différentes communes de ce pays? Peut-on dire que les 360 arrondissements sont dotés de télécentres qui fonctionnent normalement avec une qualité de connexion au débit souhaité? Point d'interrogation. Alors que le Cameroun se prépare à présenter le bilan des télécentres communautaires, on nous parle des télécentres communautaires polyvalents qui seront 2 fois digitaux, plus performants, plus dynamiques, qui vont impulser le véritable développement économique de ces différentes zones rurales, qui vont redorer le blason des traditionnels télécentres communautaires, qui vont réduire considérablement la fracture numérique. Les gens se posent des questions. Qui est-ce que le ministère de la Jeunesse soit désormais trompé en relation avec le ministère des Postes et Télécommunications? Peut-on dire que le ministère des Postes a atteint l'objectif premier à lui fixé par le chef de l'État, particulièrement celui d'offrir aux populations évoluant en zone rurale des services de la poste, des télécommunications, d'informatique et de l'audiovisuel, tout en réduisant la fracture numérique dans le pays? Question. Est-ce que le chef de l'État lui-même, qui a pris sur lui d'en faire cette annonce et qui a mis les moyens à chercher à se rassurer qu'effectivement, sur le terrain, il y a effectivité et que l'argent décaissé a véritablement fait le travail? Question. Quel était l'organe chargé de l'évaluation et du suivi des télécentres dans les différentes communes? Faites le tour des principales communes ou des principales communes où se trouvent ces télécentres. Vous allez voir les portes fermées alors qu'on parle de la nouvelle conception. Télécentre communautaire polyvalent, 3e génération. Quand est-ce qu'on est passé de la première à la 3e, la 2e étant où? Point d'interrogation. Où est passé le rapport d'audit comptable, financier, stratégique du programme commandé par le Premier ministre, dont le but était d'apprécier l'impact des télécentres communautaires sur les communautés bénéficiaires, les perspectives de rentabilisation et d'autonomisation de la gestion des dits télécentres? Ce rapport n'est jamais arrivé. Le dossier a été classé sans suite. Inauguré en grande pompe pour la plupart, les projets de télécentres communautaires ressemblent aujourd'hui à ces maisons abandonnées, devenues des abris pour chèvres et moutons dans les villages. Comment comprendre que ce très beau projet, lancé en 2006, s'est essoufflé comme une bougie sous l'impulsion du vent? Comment comprendre qu'ils ne soient pas devenus des véritables pôles de développement économique locaux, qu'ils n'aient pas réussi à capitaliser toutes les activités menées, qu'ils n'aient pas réussi à élaborer la mise en œuvre des initiatives et projets dont le but essentiel était celui de renforcer les capacités des acteurs du processus de revitalisation des télécentres? Comment comprendre qu'un aussi bon projet ait connu du plomb dans l'aile? Savez-vous que ces projets sont mornés à cause de la gloutonnerie excessive de certains agents, dit-on, de ce côté des télécentres survivants encore? Savez-vous que ces télécentres souffraient de plusieurs problèmes? Insuffisance de la bande passante, délestage récurrent, non-adéquation des ressources humaines, maintenance approximative, absence de traçabilité dans les recettes, manque d'expertise locale, recrutement et gestion du personnel familial, vétusté de certains équipements informatiques. Dans certains centres, savez-vous que même le matériel, le tout premier matériel d'équipement était déjà obsolète avant même que le centre n'ait démarré? Que va-t-on dire? Des cambriolages,
abandon des postes par certains personnels parce qu'ils n'étaient pas rémunérés. On a eu des agents qui travaillaient dans ce télécentre qui accumulaient 5, 6, 7 mois d'arrêt de salaire. Qu'allons-nous dire finalement de l'absence des différentes ressources financières qui finissaient dans une poche? Savez-vous que dans beaucoup de communes, les télécentres ont viré entre les mains des présidents de comités de développement, abandonnés à eux-mêmes, qui devraient chercher, puiser dans l'argent du développement pour pouvoir entretenir ces télécentres. Savez-vous que d'ailleurs, c'est des associations de villages qui se sont levées, qui ont choisi de mettre les moyens pour lancer ces télécentres dotés pourtant par l'État. On se rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait un déplacement du ministre de la Jeunesse de l'époque, il faisait tout et tout pour arriver dans les soi-disant centres, télécentres communautaires, avec les caméras pour dire « j'ai fait du bon travail ». Comment comprendre qu'on ouvre un télécentre sans électricité? Savez-vous que ces projets sont morts du fait de la négligence extrême de ces tâcherons? Savez-vous que les employés sont allés jusqu'à accuser environ 56 mois d'arrêt de salaire impayé, environ 4 ans et 8 mois sans salaire? Savez-vous que ces télécentres sont morts du fait que les personnels ont déploré l'inertie? Ils se sont déplacés, ils ont fait des requêtes, une multitude de requêtes qui jamais n'a eu de résultats. À ce jour, on parle non plus des traditionnels télécentres communautaires, mais le ministre des Postes nous annonce que désormais, le Cameroun va à la 3e génération, la 3G, avec le télécentre communautaire polyvalent. Bravo, bienvenue, et c'est un coût de plusieurs milliards de francs CFA. Qui vivra verra et comprendra peut-être le Cameroun.